Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette analyse concernant Terra Luna Classic, je voudrais vous remercier énormément de votre soutien par rapport à ma première vidéo que j'ai réalisée mardi en français, version française, car effectivement je fais mes analyses techniques principalement en espagnol et je voulais essayer ce que ça donnait en français. Je me sens à l'aise, merci beaucoup de votre soutien. Sachez que votre like, vos commentaires, vos abonnements par rapport à des vidéos que je réalise en français, cela me fait vraiment plaisir. Pour être sincère avec vous, je ne m'attendais pas qu'il y ait des personnes qui s'abonnent quand je fais des vidéos en français. Donc c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir et cela m'incite à réaliser encore plus de vidéos pour essayer de vous apporter, en tout cas, mes petites analyses que je réalise avec le système d'Ishimoku. Donc on va commencer notre analyse sans tarder. Alors, effectivement, hier, la journée d'hier, on a perdu quelques pourcents dans la sphère des crypto-monnaies. On a perdu à peu près 5%. Je vais juste rapidement revenir sur le Bitcoin pour voir la journée d'hier. On a perdu, vous voyez ici, on a perdu 5%. Dans le Bitcoin, dans les vidéos que je réalise hebdomadaires, quand je fais le marathon des analyses crypto, le scénario d'aller chercher la Tenkan, c'est de pardon, la Kijun. La Kijun, c'est cette ligne droite que vous voyez en rouge ici. J'avais dit que probablement s'il y avait une baisse, une correction du marché, on allait venir essayer la Kijun. Et voilà, nous sommes par-dessus. Donc la Kijun a bien tenu, ce qui est très bien. La Kijun a bien tenu et nous sommes légèrement au-dessus de la Kijun. Espérons que les prix vont se maintenir à ces niveaux-là, voire un petit peu plus haut, car si jamais le prix du Bitcoin passe en dessous de la Kijun, alors là, ça va faire mal, car on ira chercher les niveaux des 27 104 dollars, voire même la moyenne mobile 50 daily qui se trouve actuellement à 26 700, ou dans les pires des cas, on ira essayer de tester le nuage d'Ishimoku qui se trouve environ entre les 25 900 et la SSB d'Ishimoku qui se trouve dans les 24 227. Voilà, donc ça c'est une petite révision du Bitcoin. Maintenant, allons dans Terra Luna Classic. Voilà, donc Terra Luna Classic n'a pas échappé à cette baisse, mais je vais essayer de vous montrer. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai réalisée mardi dernier, ici, ce petit dessin que je vous ai laissé ici, c'est une zone de grosse probabilité que les prix passent à travers le nuage d'Ishimoku. Le nuage d'Ishimoku, c'est cette partie rouge que vous avez ici. Donc le nuage d'Ishimoku, il est composé par deux courbes. C'est la SSA qui est la courbe verte que vous avez ici et la SSB, c'est la courbe rouge que vous voyez là. Donc entre les deux, c'est le nuage d'Ishimoku. Alors même si ce n'est pas une règle, quand il y a la partie plus fine du nuage d'Ishimoku, les prix tentent, ou en tout cas essayent de passer à travers le nuage d'Ishimoku. C'est pour ça que j'ai fait une petite flèche ici que vous voyez dans vos écrans. Et pour l'instant, on est en train de subir cette baisse au niveau des crypto-monnaies. Mais j'ai quelque chose à vous montrer, ça vaut ce que ça vaut. C'est de vous montrer quelque chose qui s'est réalisé dans le passé et qui reprend à peu près la même forme. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que cela va se répéter aujourd'hui, dans les jours à venir, mais c'est très intéressant de le remarquer, surtout quand il y a ce passage, ou en tout cas cette partie fine du nuage. Il y a beaucoup de probabilités que s'il y a un gros mouvement vers le haut des prix, en tout cas de Terra Luna Classic, on pourra essayer de traverser cette partie-là du nuage. Alors, avant de vous montrer ce que je voulais vous montrer, je voulais aussi quand même parler un peu du RSI, parce que effectivement nous sommes aujourd'hui au niveau presque en train de toucher les 30, les niveaux 30 du RSI, et cela peut-être si jamais on arrive, si jamais ce scénario optimiste, on va dire, on va parler d'un scénario optimiste
quand les prix vont passer à travers du nuage d'Ishimoku vers du bas vers le haut, alors peut-être que le RSI dans ce cas-là, on ira aller chercher la partie du haut du RSI, c'est-à-dire les niveaux entre 50 et les 70, donc entrer dans une zone d'achat comme dans le passé. Alors ici, la dernière fois qu'on est allé des niveaux 30 vers les niveaux de 70 du RSI, alors on a fait à peu près, donc c'est cette partie-là, je vais vous montrer, et enlever, voilà, ça c'est plus clair. On était donc ici, on est passé de là vers les niveaux, donc ça correspond exactement à cette partie-là du RSI. Quand on est allé, quand on est passé, excusez-moi de mon français, quand on est passé des niveaux 30 vers les niveaux des 70 de RSI. Donc on a fait ici à peu près, on va mesurer, on va mesurer comme ça, c'est fait, on a gagné à peu près 50%. D'accord? Donc voilà, c'est une probabilité. Et maintenant, allons voir ce que je voulais vous montrer, car c'est très intéressant. Essayez que ce soit le plus clair possible. Alors, regardez ce qui s'est passé dans le passé. On a eu ce mouvement vers le bas, puis un rebond de Terra Luna classique. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est pas la même chose aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas la même chose, mais c'est très curieux. Je vais essayer de dessiner. Allez, on va aller de là à là, comme ça, et vous apporter cette figure que j'ai dessinée maintenant. On va le ramener au présent pour vous montrer quelque chose qui m'attire l'attention, et c'est cette partie-là. Donc, cette barre ici pourrait correspondre à cette barre qui est là. Pourquoi? Parce que regardez, comme on est venu chercher dans une mèche, donc c'est cette barre là, hein, comme on est venu chercher dans une mèche comme ça, ce jour-ci, comme ça, sans explication, et après on a fait quelques bougies journalières et on est parti à la hausse. Donc ici, pareil, je vais baisser un petit peu, cette bougie là, je l'ai dessinée là, cette bougie là qui est sortie de nulle part, personne ne se l'attendait, cette baisse importante ce jour du 4 avril. Et maintenant, regardez bien, si on essaye de passer le calque, ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui dans le présent, on est à peu près, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais c'est cette partie-là qui attire mon attention. Et surtout, alors là par contre, oui, donc j'ai effacé cette partie-là, si je ramène mon nuage d'Ishimoku, très intéressant de mettre les nuages d'Ishimoku, donc vous voyez ici, on passerait la partie la plus fine du nuage d'Ishimoku à peu près, hein, c'est pas exact, c'est juste une image calquée dans le présent. Donc je m'excuse un peu, mon français, je suis un peu fatigué, c'est la fin de la journée, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il faut prendre en considération peut-être le RSI qui est aussi dans les niveaux les plus bas, qui pourrait se réveiller, on va dire ça comme ça, se réveiller et aller chercher, entrer dans la zone d'achat pour aller peut-être traverser ce nuage d'Ishimoku. J'espère que vous avez apprécié ces informations-là. Soyez prudents, c'est vraiment une loterie ce qui pourrait se passer dans les jours à venir avec Terra Luna Classic. Ben voilà, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là et je vous invite à vous abonner. Et encore une fois, merci de votre appui et de votre pouce bleu dans cette chaîne. Merci beaucoup.